Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de ce titre qui s'appelle Something is Killing the Children avec mon accent anglais tout pourri. Voilà, lecture que je fais tardivement. Tout le monde a déjà lu ce titre-là, ou je pense la majorité d'entre vous l'ont lu. Moi, je l'ai lu bien après tout le monde. D'ailleurs, si vous avez vu mes vidéos achats, vous avez vu que j'avais trouvé un lot. C'est pour ça que j'ai l'édition ici Urban Link du 1 et du 2 et que le lot était composé comme ça donc de la suite avec les grands formats, enfin les formats classiques Urban. Voilà, donc c'était un lot de 5 tomes, je l'avais touché pour 30 balles je crois si je dis pas de bêtises. Donc je m'étais posé la question à l'époque de savoir est-ce qu'il valait mieux que j'ai la collection complète avec ces tomes tous les mêmes ou si pour l'histoire je pouvais faire l'effort d'avoir une collection un petit peu disparate. Pour le coup, je me suis dit je vais privilégier le récit parce que j'avais très envie de le lire et le tarif était vraiment intéressant. Donc voilà, je vais essayer de vous faire la chronique des 5 tomes en un. Donc je pense que tout le monde a déjà lu ce titre-là quand même. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais essayer de décortiquer un petit peu ces 5 tomes, sachant que le tome 6 n'est pas encore édité à l'heure où je vous fais cette vidéo. Donc Something is Killing the Children, c'est une histoire qui, pour le coup, s'intégrait bien dans Urban Link parce qu'on est sur une histoire qui peut s'adresser effectivement à des ados ou des jeunes adultes. Donc je comprends pourquoi ils ont tenté dans cette collection-là, mais effectivement, le format est vraiment pas adapté pour le coup au dessin, mais on va y revenir. Donc Something is Killing the Children, ça se passe dans la petite ville d'Archer's Peak. Des enfants disparaissent mystérieusement ou sont retrouvés complètement mutilés. La petite communauté est complètement en émoi. Vous imaginez bien, des meurtres d'enfants, c'est absolument atroce, c'est absolument abominable. Et donc, les autorités sont vraiment en souffrance parce qu'en plus de ça, ils ont peu de soutien, que ce soit médiatique ou de la hiérarchie. Enfin, il y a quelque chose vraiment de louche et qui cloche dans tout ça. Et donc, voilà, les autorités sont un peu laissées au dépourvu, les habitants sont un petit peu peur panique. Et puis, va débarquer dans cette ville d'Archerspeak une jeune chasseuse de monstres qui s'appelle Erika Slaughter. Voilà, ça c'est pour le pitch principal. Donc on va suivre l'histoire de cette Erika à travers ces 5 tomes et comment elle chasse les monstres. Ça c'est pour l'histoire principale globale pour pas trop vous spoiler tous les tenants et les aboutissants. Ça n'empêche qu'on va quand même revenir sur le début du tome 1, que vous compreniez un petit peu tout ça. Donc on va suivre ce jeune homme-là qui se retrouve au commissariat tout simplement parce que après une soirée à se faire peur avec des potes, tous ses potes sont retrouvés morts sauf lui. Voilà, donc ça c'est le point de départ du tome 1. Et puis il n'arrive pas à exprimer clairement pourquoi il est le seul survivant. Hein. Les autorités pensent qu'il est coupable, forcément. Et puis il va rencontrer Erika, vous vous doutez bien, qui va lui dire à moi tu peux me dire la vérité, je te crois, je sais que tu as vu un monstre, que tu as vu ce monstre tuer tes camarades, et elle va le prendre un petit peu sous son aile forcée pour partir à la chasse aux monstres. Voilà en gros le pitch sans trop vous spoiler. En termes de dessin, c'est absolument magnifique, mais c'est là où effectivement je pense qu'Urban a fait le bon choix de repasser la collection en format grand classique parce qu'effectivement on a un confort de lecture et vraiment une immersion sublime dans ces dessins qui sont, on va pas se mentir, vraiment hyper beaux. C'est extrêmement maîtrisé. Rien à dire sur le sujet, la colorisation est super, les dessins sont super beaux, le découpage est vraiment ultra efficace avec souvent des doubles pages comme ça qui se lisent, alternées avec des trucs un peu plus classiques. Vraiment, c'est très bon. Donc, les 3 premiers tomes, on a un espèce de premier arc classique avec cette première ville, ce jeune gamin, Erika qui débarque et la traque aux monstres. Ça tient les 3 premiers tomes. Ensuite, on va arriver sur le tome 4, qui est un tome que moi j'ai adoré, qui va revenir sur les origines d'Erika. Alors moi j'aime bien les origines story en plus. Et donc du coup, super intéressant de voir comment elle est devenue cette chasseuse de monstres. C'est extrêmement intéressant également parce qu'on apprend qu'elle fait partie d'une organisation, hein, je ne vous en dévoile pas trop.
donc avec tous les trucs un peu cool qu'on aime bien quand on est un gamin, découvrir sur des organisations secrètes, donc ça marche super bien. On aime bien aussi ce jeu du secret de l'auteur, hein, qui aime bien brouiller les pistes, qui aime bien interroger également la réalité et la vérité. C'est voilà, une de ces petites marottes. Donc voilà, on retrouve vraiment la patte de l'auteur, c'est hyper efficace. Ce tome 4, moi, m'a beaucoup plu. Et voilà. Ensuite, on arrive au tome 5 qui renchaîne un nouvel arc. Et ce nouvel arc, eh bien, voit l'arrivée d'une nouvelle protagoniste avec eh bien, une organisation qui chasse les monstres, mais une organisation qui est également étendue un petit peu sur toute la planète. Et là, on a un personnage particulièrement patibulaire qui débarque et ça promet de grandes choses. Maintenant, si je devais résumer pour chroniquer rapidement ces 5 tomes que j'ai lus. Something is Killing the Children, c'est un excellent titre horrifique avec des passages un petit peu gore par moment. C'est une lecture qui est hyper efficace, hyper agréable à lire. Franchement, on est pris dans l'histoire de façon vraiment intéressante avec plein de références à la pop culture. Ça fait forcément penser à Buffy. On a aussi des petits compagnons comme ça dans lesquels sont enfermés des monstres. Il y a vraiment plein de trucs qui fonctionnent super bien et c'est hyper efficace. C'est construit comme une série télé. On va pas se mentir, on reprend toutes les grandes mécaniques de la série télé. Donc voilà, avec les climax, avec une certaine redondance. Et c'est peut-être un des petits bémols. Qu'est-ce que va donner cette série sur le long terme? Parce que est-ce que ça va pas être un petit peu redondant et du coup est-ce qu'on va pas perdre un petit peu le plaisir de la découverte de ce premier tome qui va s'étioler au fil des tomes? C'est un des risques majeurs je pense pour la série. Voilà, donc on a vraiment cette construction très série télé. J'ai cru comprendre qu'a priori il y avait une adaptation qui était prévue sur Netflix. Franchement ça se sent, mais quand on lit les tomes c'est trop ça, quand on voit bien que ça va être adapté et que c'est pensé pour le format serial totalement. Voilà, très bonne lecture pour moi, c'est vraiment un excellent comic, j'ai passé un très bon moment de lecture. Maintenant, quid de la suite? Est-ce que ça va tenir sur le long terme? Ça, c'est la vraie question qu'on peut se poser. En tout cas, super dans ces éditions-là. Urban a bien fait de changer et de repasser sur du Urban classique parce que vraiment les dessins méritent d'être appréciés sur un format classique parce que c'est vraiment super beau. Moi, j'ai adoré la partie graphique. Et j'ai déjà parlé pendant beaucoup trop de temps, mais bon, il y avait 5 tomes. Donc voilà, très bonne lecture. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Something is Killing the Children. Je suppose que oui. Et si vous avez les mêmes interrogations et les mêmes doutes que moi quant à l'avenir de la série. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Et en attendant, vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours. À très vite. Bye bye.